j'ai appris quelque chose tout de suite qui m'a fait très mal. Vous devez être solidaire. Parce que vous n'avez pas volé, vous n'avez pas triché, vous avez juste demandé qu'on améliore vos conditions de vie. Et ça, ce n'est pas lié à votre chantier, c'est lié à la vie que vous traversez aujourd'hui. Si on paye des bâtiments aujourd'hui à 500 000, à 1 million, vous prenez l'argent pour faire quoi avec? Ce n'est pas pour vous loger, ce n'est pas pour vous soigner, ce n'est pas pour scolariser vos enfants. Si ce qu'on vous paye ne suffit plus pour scolariser vos enfants, pourquoi vous allez continuer à travailler? La faute, ce n'est pas les travailleurs. C'est l'État qui devait organiser, faire en sorte que le peu que vous gagnez, au moins, que ça arrive au moins à couvrir vos besoins. Mais même si on vous paye aujourd'hui 10 millions et qu'encore on fait de la pagaille au niveau du marché, le travailleur continuera encore à demander l'augmentation parce que nous n'avons pas d'organisation dans notre pays. Donc sentez-vous dans votre droit le plus absolu et continuez le mouvement. Soyez solidaires. Ce que vous avez fait, ce n'est pas contre Kim, ce n'est pas contre Silla, c'est pour le bien-être de tous les travailleurs de Welika Kimbo. Et pour l'amour du ciel, donnez-vous la main. Quand vous êtes soudés, vous pouvez tout faire. Quand vous êtes désunis, tout aussi peut vous arriver. Évitez-le, ce n'est pas que vous. Nous préparons un mouvement, ça sera un mouvement national. Il faut qu'on cette fois-ci que le gouvernement nous entende. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut que le gouvernement nous entende cette fois-ci. Les travailleurs sont en train de souffrir dans toutes les entreprises. Ce n'est pas que Welika Kimbo. Vous avez suivi le cas de Dixine où le travailleur a quitté le 9e étage. Il est tombé, il est mort. Qui a vu un seul membre du gouvernement présenter les condoléances? Oui, parce qu'il n'est pas considéré comme un homme. On le considère comme étant un animal. Aucun membre du gouvernement. Si c'est arrivé à un employeur, vous aurez vu tout le gouvernement aller présenter les condoléances. C'est grave. Mais le travailleur qui est mort, c'est un pauvre citoyen qui est venu chercher son quotidien. Il a quitté le 9e étage. Donc à cause de 150 000, il est mort. La ceinture de sécurité coûte 150 000. Il a quitté le 9e. Du 9e, il est tombé, il est mort. Ça n'a pas fait 2 semaines, c'est sur le site de Itkan qu'un travailleur aussi tombe, il meurt. Personne n'a entendu un membre du gouvernement. Mais le bonheur dans lequel ils sont en train de nager aujourd'hui, c'est l'argent du contribuable guinéen. Ça commence à trop mal faire dans ce pays. Il faut que les gens comprennent que s'ils ont le bonheur aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons voulu. On est dans un état de droit, c'est par la voix du peuple qu'on peut arriver au pouvoir. Si c'est ce qui est la vérité, il faut qu'on respecte le peuple. Donc je vous remercie, tout le monde rentre en paix et on fait en sorte que le mouvement continue comme vous l'avez commencé ce matin. Personne ne provoque personne, personne n'insulte personne, mais cette fois-ci, il faut que le travailleur au moins sent un tout petit peu l'amélioration dans ses conditions de travail. C'est encore dans notre pays qu'on paye des gens, on dit que tu n'as pas $1. $1. C'est honteux pour la Guinée. Votre SMIC ne suffit même pas pour le carburant, 440 000. Si on était un État respecté, on n'aurait pas parlé de 440 000 comme SMIC dans notre pays. 440 000. On se vante de ça pour dire j'ai donné le SMIC à la Guinée. C'est très bien, mais c'est honteux. Parce que si tu calcules le transport ici, c'est supérieur à 440 000. Qu'on vous paye 10 jours avant, vous êtes dans le besoin. Oui ou non, ça arrive? Même pas 10 jours. Personne ici n'a 10 jours de dépenses. 700 000, et puis les gens sont 700 000 francs comme salaire de base. On dit que les travailleurs crient. Oui, vous n'avez pas le droit de crier. Vous devez souffrir en silence. C'est ce qu'on demande aux Guinéens. Souffrir en silence. Tu souffres sans rien dire. Maintenant, on en a marre. On en a marre, on va se faire entendre. Ils n'ont qu'à tous nous mettre en prison si c'est ça la solution, mais on en a marre. Et que cette fois-ci, vous allez voir, nous préparons un mouvement, nous mettrons tous les travailleurs affiliés à l'UGTG dans la rue. Tant que le gouvernement ne va pas nous écouter, parce que nous sommes aussi des Guinéens, nous avons des droits. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si on dit tel directeur a pris 7 millions, c'est pourquoi? Ce directeur pense qu'il est plus méritant que nous tous? Non. C'est l'argent du contribuable guinéen qu'on est en train de prendre pour le pays. C'est parce que vos entreprises travaillent qu'on paye ces gens-là. Et ils n'ont aucun respect pour vous. Donc je vous remercie. Le mouvement continue, la pression, nous le gardons comme ça. Même si on vous provoque, ne répondez pas. Parce que je m'appelle Aboubakar Sidi Kimara. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'Union générale des travailleurs de Guinée. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez revenir sur le point de revendication pour nous? En fait, vous avez déjà reçu une copie. Depuis, je crois, 5 mois, les travailleurs ont déposé une demande d'ouverture de négociation. Depuis le 4 mai, pour être plus précis. Suite à ça, l'inspection générale du travail qui avait été informée devait inviter les partis pour qu'ils se retrouvent afin de débattre des points de revendication que vous avez déjà reçus. Mais le problème dans notre pays, c'est que même les centrales dans notre pays sont ciblées.
Dès que tu revendiques, on dit celui-là, là, tout ce qu'il fait, il faut saboter. Il faut saboter pour décourager les travailleurs de les suivre. Sinon, quand on dépose une lettre de demande d'ouverture de négociation, pour un État responsable, il faut éviter que les gens s'arrivent à l'affront. C'est ce qui est en train d'arriver ce matin. Si l'inspection avait joué son rôle, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc ce qui est regrettable, c'est ce que nous avons toujours vu. Les travailleurs veulent qu'on augmente leur salaire. Dans quelle entreprise aujourd'hui en Guinée on n'est pas en train de demander l'augmentation de salaire? Parce que si vous demandez aujourd'hui à nos ministres, ils vont demander aussi qu'on augmente leur salaire. Les législateurs sont payés à combien aujourd'hui? Mais aux pauvres Guinéens, on nous demande de ne pas demander l'amélioration de ses conditions de vie. C'est encore dans votre pays qu'on voit des appartements de 1500 $. Ça arrive en Guinée. Mais le Guinéen n'est pas payé à 100 $. Tout le mois, il n'a pas 100 $. On lui demande de prendre un appartement de 1500 $. Comment nous allons vivre? Okay, alors, tout de suite, vous avez procédé à une négociation. Oui. Alors, quelles ont été l'issue de ces négociations? En fait, c'est par là que j'ai commencé. C'est que quand vous devez négocier, autour de la table, il doit y avoir des décideurs. Celui qui est là, c'est le directeur des ressources humaines, qui n'a pas encore le pouvoir, le mandat de la direction de donner quelque chose. Même s'il proposait aujourd'hui et que demain, le directeur revenait sur sa proposition, il sera obligé de s'aligner. Donc, nous avons demandé aux délégués de bien vouloir accepter que la direction demande au premier décideur, celui qui est le directeur, pour le respect qu'il doit avoir pour ses employés, d'accepter lui-même de se déplacer pour être autour de la table. Ce n'est pas sorcier. Il peut lui-même venir autour de la table, négocier avec les délégués. Parce que les délégués, là, il ne faut pas voir la tête des délégués, il faut voir ce que les délégués représentent. Mais si on refuse de recevoir un délégué parce que sa tête ne vous convient pas, ce n'est pas du tort que vous faites au délégué, mais vous le faites à l'ensemble des personnes qui ont eu confiance au délégué et qui l'ont délégué vers vous pour une mission. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de constater. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas ce qu'ils représentent là, ce qu'ils sont, mais c'est ce qu'ils représentent qu'il faut voir. Donc nous demandons à ce que le directeur accepte, pour l'intérêt de l'investissement qu'il est en train de faire dans notre pays, de venir autour de la table. Ce que les travailleurs demandent, ce n'est pas sorcier, une augmentation de salaire. On le demande partout en Guinée aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait qu'on demande l'augmentation de salaire? Vous voyez le panier de la ménagère en Guinée aujourd'hui? Qui est le salarié aujourd'hui qui peut supporter même 10 jours avec son salaire? Vous ne l'avez pas. Je lance un défi à qui que ce soit. Aujourd'hui, comme vous dites, nous avons besoin des épis. Les épis, c'est les équipements de protection individuelle. Normalement, si l'inspection jouait correctement son rôle, dans les BTP, on n'avait pas besoin de demander les équipements. Parce que je vous ai cité un cas tout de suite. La première erreur est la dernière chez nous. Quand tu te trompes une fois, tu meurs. Celui qui quitte le 27e étage là-bas parce qu'il n'a pas de ceinture, vous voyez déjà ce qui peut arriver. Donc on demande aujourd'hui à ceux qui aient des épis. Je pense que c'est normalement le rôle de l'inspection générale du travail de faire en sorte que ces équipements de protection individuelle soient à la portée de l'ensemble des travailleurs. Pas pour le travailleur, mais aussi même pour l'investisseur. Parce que s'il y a des accidents sur le travail, si l'État était un État normal, on aurait arrêté le chantier à cause du fait qu'il n'y a pas d'équipement. Mais ce n'est jamais arrivé. On n'a jamais vu quelqu'un qui est venu arrêter le chantier parce qu'il n'y a pas d'équipement. On n'a jamais vu quelqu'un qui est venu dire, bon, est-ce que la médecine du travail est venue vous voir une seule fois? Non. C'est maintenant qu'on nous demande d'aller à l'inspection pour engager une négociation. Une négociation avec qui? Moi, je veux bien qu'on négocie, mais on ne négocie pas pour faire l'avocat du diable. Ce n'est pas à la dernière minute qu'il faut commencer déjà à négocier. On aurait pu régler ça. On ne serait pas venu jusqu'à ici si tout le monde avait accepté de jouer son rôle. Mais si on dit c'est l'UGT, il faut saboter, peut-être qu'un jour certains seront surpris. Parce que dans quelques jours, ils seront obligés de conjuguer avec nous dans ce pays. Ils seront obligés de travailler avec nous s'ils veulent travailler dans le monde du travail. Ça aussi, je l'ai fait la promesse. Alors, apparemment, vous n'êtes pas entendu sur les points de revendication. Alors, que comptez-vous faire? Non, la première des choses, c'est que le mot d'ordre de grève reste maintenu. Les travailleurs, comme vous l'avez entendu tout de suite, nous allons les demander de faire chaise vide, de rentrer à la maison. La commission de négociation va continuer son travail. Nous, nous sommes de bonne foi, nous sommes des démocrates. Nous ne fermons pas la porte. Nous restons disposés, mais ce que nous souhaitons, c'est que la négociation se passe autour des propositions et contre-propositions. C'est ça une négociation. Mais si c'est toujours les délégués qui proposent et que la direction de son côté n'a rien à proposer, vous voyez que là, on ne peut pas bouger. On a demandé 200% d'augmentation. Si on nous donnait ce matin 100%, ça serait déjà un acquis. Nous avons demandé à ceux qu'on nous octroie des primes de risque. Vous voyez là dans quelles conditions les gens sont. Ceux qui sont au 27e niveau. Que ceux-ci vous demandent juste de les payer des primes de risque, je pense qu'il n'y avait même pas à négocier. C'est parce que c'est lié à leur travail. Donc nous demandons à ce que la direction aussi accepte de revenir au bon sentiment
et de faire en sorte que ça n'arrive plus. On n'a plus besoin de ça dans notre pays. Sur une table de négociation et une table de négociation sincère, on peut trouver la solution à tous ces problèmes. Ok, merci. Merci beaucoup.